feuille de route de la communauté d'agglomération, c'est que ça n'est pas une supracommunalité au-dessus des villes et qui décide à leur place, c'est une intercommunalité, c'est-à-dire une vision globale qui, bien sûr, préserve la souveraineté et l'indépendance des maires. C'est la raison pour laquelle il y a une aide significative est donnée aux maires, à la fois par une fonds de solidarité, à la fois par des aides, fonds de concours sur des projets, par exemple des projets sportifs, projets culturels, des projets associatifs. Et il y a une aide particulière pour les petits villages qui ont quelquefois une difficulté à porter un projet significatif. Les grands enjeux pour cette mandature, c'est de maintenir cette cohésion à l'intérieur de la communauté d'agglomération. Cette philosophie, qui est la philosophie, c'est que le maire et le conseil municipal est élu par le peuple, et donc on respecte la volonté du maire et du conseil municipal de chaque commune. Deuxième élément, c'est on a un développement de Sophia Antipolis. Bravo et tant mieux. On y a peut-être été un peu pour quelque chose, et aujourd'hui, cette croissance, elle apporte à la fois des redevances pour l'ensemble des communes, et elle apporte aussi une dynamique pour l'emploi et la croissance particulière de Sophia Antipolis et de ce territoire. Rappelons quand même que le congrès mondial des technopoles va se faire à Sophia Antipolis et que ça a été voté à l'unanimité de l'ensemble des technopoles du monde. Donc ça veut dire que ce rayonnement-là, il faut continuer à tracer. Et on tracera bien sûr à la fois sur l'académique, on est dans l'université, à la fois sur la recherche, parce que l'intelligence artificielle se développe grâce à la recherche, et on est dans les entreprises. Et c'est pour ça qu'on aura toujours des impôts plus bas que possible, parce que la dynamique d'un territoire, c'est bien sûr son attractivité territoriale, et c'est aussi le fait qu'il n'y a pas des impôts qui altèrent la croissance. Sophia Antipolis, ce n'est pas qu'une technopole froide qui travaille sur l'intelligence artificielle, c'est aussi un territoire dans lequel il y a une maison de terroir, dans lequel vous avez la bastille de la Violette, dans lequel vous avez le moulin d'Opio en termes d'huile d'olive. Donc c'est un terroir. Ce terroir, il faut continuer à le développer et à regagner territoire agricole. Et puis enfin, on le sait, c'est un territoire dans lequel on a eu des inondations gravissimes. Rappelons-nous 2015 et constatons simplement que depuis 2015, avec les travaux massifs qui ont été entrepris sur le territoire, on n'a plus ces événements. Donc retourner à la nature plutôt que d'essayer de lutter contre la nature, c'est la stratégie du développement du territoire contre les inondations et contre les risques naturels. Enfin, bien évidemment, dans l'immensité de ce territoire, il y a aussi l'attractivité touristique et développer le moyen et le haut TI, qui sont des alternatives et des complémentarités avec la bande littorale, est un élément important. On veut un tourisme respectueux, un tourisme de découverte, un tourisme d'authenticité. C'est aussi un des éléments que porte la communauté d'agglomération.